vous avez pris les bonnes 88 décisions et que vous ne regrettez rien, que vous n'avez rien à vous reprocher dans cette histoire. Je ne dis pas que ce sera facile, et ça, j'en sais quelque chose, mais ça en vaut la peine 89. La synchronicité. Il faut savoir que lorsqu'il est question d'âmes jumelles, le timing est extrêmement précis et jamais laissé au hasard. Elles entrent dans une période de synchronicité qui peut durer relativement longtemps. Elles la remarqueront par la présence des heures miroirs, des suites de nombres ou encore des nombres identiques tels 111, 222, 333, etc. C'est ainsi que se caractérisent les heureux hasards de leur relation. C'est une suite d'événements planifiés d'avance avec une extrême précision de l'autre côté. L'un ne peut arriver sans l'autre et vice-versa. Et donc elles assisteront à des coïncidences extraordinaires qui n'en sont pas vraiment. Je vais prendre en exemple l'un de mes films favoris, Heureux hasard. Nous avons un couple qui se rencontre, et la jeune femme propose à l'homme de mettre son numéro de téléphone sur un billet d'argent qu'elle échange dans un commerce. Elle lui explique que si elle le retrouve, ce sera l'univers qui les réunit. Elle laissera son numéro à elle dans la couverture du livre qu'elle vient d'acheter et le laissera dans une boutique demain sans lui dire laquelle. Et s'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, ils se retrouveront. Les années passent sans qu'ils ne se revoient. Chacun sont sur le point de se marier à un autre, un peu avant le grand jour, quelque chose leur rappelle cette personne, et ni l'un ni l'autre ne parvient à oublier cette rencontre. Ils vont jusqu'à tenter de se retrouver afin de tirer un trait définitif sur cette histoire, mais sans succès. L'homme entend le nom de la fille partout où il va, il la cherche, mais la manque de peu à chaque fois, et lorsqu'il abandonne finalement, à la veille de son mariage, sa fiancée lui offre son cadeau à l'avance, un livre qu'elle remarque qu'il ouvre toujours dans les boutiques, mais qu'il n'achète jamais. Il n'a pas besoin d'ouvrir celui-ci pour savoir qu'à l'intérieur s'y trouve le numéro de cette fille. Ce n'est qu'un film, mais ça résume très bien la synchronicité. Ce sont des événements qui n'arriveront pas tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas dus pour arriver de la façon dont ils doivent arriver, peu importe à quel point ils tentent de forcer les choses. Des signes, des coïncidences qui, oui, peuvent être aussi frappantes que de recevoir ce livre particulier juste 90 avant de se marier à la mauvaise personne. La synchronicité peut aussi prendre d'autres formes. Lorsqu'il est question d'âmes jumelles, il y aura forcément des coïncidences étonnantes au niveau des dates. Par exemple, leurs enfants sont nés à la même date, ou encore à une date très rapprochée l'une de l'autre. Sa date de fête correspond à celle de votre mère, ou de votre belle-sœur, peut-être même aurez-vous la même date de fête. Quoi qu'il en soit, personne ne sait pourquoi, mais c'est presque inévitable. 91. La séparation inévitable. La séparation est une phase cruciale de l'évolution des amies jumelles. Celles-ci se rencontrent alors qu'elles sont prêtes à ouvrir les yeux, mais elles ne peuvent pas être ensemble tant que cette ouverture ne sera pas complétée et ce processus prend du temps. Il ne peut pas se compléter si elles sont ensemble et envahies par la situation. Elles ne peuvent rien précipiter. C'est tout comme la maturation d'une pomme. Elle grossit jusqu'à avoir besoin de plus de soleil afin de rougir. L'accueillir plutôt donnera un fruit amer ou du moins beaucoup moins savoureux et certainement moins rouge. De la même façon, les âmes jumelles ont besoin d'évoluer et de maturer afin d'être prêtes pour une relation aussi puissante que celle-ci. Cela ne peut malheureusement se faire en présence de l'autre âme jumelle. En effet, l'énergie de l'autre semble provoquer une sorte de somnolence en elles. Elles évoluent, très certainement, mais pas aussi rapidement qu'elles le font une fois séparées. Alors lorsque survient la séparation, c'est comme si elles embarquaient dans un train express. Les choses déboulées, elles n'ont d'autre choix que de s'adapter, sans pouvoir s'appuyer sur le réconfort de son âme jumelle. Il lui faudra alors faire appel à toutes ses ressources, toutes ses facultés et tout mettre en œuvre afin de passer à travers. C'est une phase extrêmement difficile et, contrairement à une relation ordinaire, la douleur ne s'estompe pas avec le temps, et l'empire. Il lui faudra s'y faire, elle en a pour un moment dans cette phase. Élever des barricades autour de son cœur est inutile, croyez-moi j'ai essayé. Tenter d'oublier l'autre est aussi inutile,